Je fais partie de l'association de l'UGVF à Paris. Et alors, j'ai une vieille tata, ma tata Paulette, qui est très politisée. Son mari est ancien ONS. Ils ont été de tous les meetings. Tous les dimanches chez eux, il y avait des réunions politiques, il y avait des petits repas. Ils étaient tous debout parce que c'était un tout petit appartement. Mais tata a dit, on était plus de 30 des fois. Alors mon tonton Fap, il faisait à manger pour tout le monde grignotait, il y avait les enfants, les tontons, les tatas. Et cette tata-là me dit, Béatrice, il y a une réunion à l'UGVF. Peut-être que tu pourrais parler de l'IRCANTEC, puisque moi, je venais de retrouver un papier de mon père de l'IRCANTEC. Et j'avais dit à maman, bah dis donc, il touche que ça par mois, papa. Et maman m'a souri en disant ça. Non, Béatrice, c'est par trimestre. Et donc, je dis, mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible qu'il touche que ça pour avoir travaillé autant d'années en France. Et donc, ma tata Paulette me dit, Béatrice, viens, peut-être que tu pourrais dire justement là-bas. Mais quand j'y suis allée, j'ai pas eu l'occasion de parler de tout ça, parce qu'il y avait un livre qui était présenté ce soir-là, et un journaliste était en train d'expliquer, raconter la vie des travailleurs indochinois. Et donc je ne le connaissais absolument pas. Et quand j'ai entendu l'histoire, c'était celle de mon père. Et c'est vrai que j'avais été choquée parce que je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas les conditions dans lesquelles ils étaient venus. Je ne connaissais pas pourquoi mon père, je lui avais demandé pourquoi tu es venu en France. Et mon père, il disait toujours, c'était pour la guerre. Et mon père, il s'arrêtait là. Donc comme il s'arrêtait là, je crois que... Parce qu'on est beaucoup d'enfants dans cette situation-là, mais moi j'ai la chance, contrairement à eux, de l'avoir encore. Donc j'ai pu le questionner et tout ça. Mais il y a beaucoup d'enfants qui restent dans le doute, qui sont restés dans le silence par rapport à tout ça. Donc moi je sais la chance que j'ai. Et donc on a juste demandé, j'ai demandé plusieurs fois, papa, pourquoi tu es venu? C'est pour la guerre en France. Il s'arrête là. Mon père, je le connais un peu, s'il s'arrête là, c'est qu'il veut pas aller plus loin. Donc je ne vais pas non plus insister. Je suis pas à ce moment-là une enfant qui insistera et je lui demanderai rien. Et puis eh bien à cette rencontre avec Pierre, il est en train de dire qu'ils sont à peu près 32 survivants entre la France et le Vietnam. Et moi je me lève et je dis comme ça, il y en a un 33e, au moins c'est mon père, parce que mon père apparemment c'est son histoire là que vous êtes en train de me raconter, et mon père il est encore vivant. Et là, Pierre me dit comme ça, il faut que vous veniez me voir après cette rencontre. Je vais le voir et il me présente Patricia Femme, qui est donc la sœur de Joël Femme. Et il dit à Patricia, je crois qu'il faut que tu prennes l'adresse et tout ça, que vous soyez en contact, parce que Béatrice, son père, est vivant. Et donc c'est comme ça que j'ai fait aussi la connaissance de Joël Femme. Et donc elle m'envoie l'adresse, elle me donne l'adresse email de Joël. Je mail Joël en disant que je reviens d'une rencontre où j'ai vu Pierre Daume qui parle des... Et je pense que mon père, c'est sa vie. Alors il me demande quand est-ce que mon père il est venu en France et où il est allé. Et donc j'en sais rien. Je peux même pas lui répondre, j'en sais absolument rien. Et je mettrai 3 jours avant de pouvoir téléphoner à mon père. À chaque fois que je prends le téléphone, je pleure. Donc il y a tout qui me remonte, je ne peux pas lui parler. Et je vais réussir à lui dire, papa, je crois que j'ai appris ton histoire. Tu es venu en France en bateau en 1939, sur le Mine, puisque... Et mon père, il me dira oui. Et je lui dis, alors il faut que je descende te voir. Et je suis descendue le voir. J'aime rouler la nuit. Et donc, jusqu'à 3h du matin, mon père, il m'a parlé. Mon père, il m'a dit comme ça, il ne voit plus depuis 8 ans maintenant. Et il m'a dit, en haut, dans mon cagibi, il y a une sacoche en cuir, il faut que tu ailles me la chercher. Maman a dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle ne savait pas. Et mon père, il dit, dans la pochette de devant, tu vas trouver un portefeuille. J'ai dit, oui, j'ai le portefeuille, papa. Et il m'a dit comme ça, il y a un papier rose. Et maman a dit, je n'ai jamais
Je n'ai jamais été au courant de ces documents qu'il a gardés. Et donc, le papier rose dit qu'il part à la place de son frère du village de Juanco. Il y a des idéogrammes chinois et il doit payer tant de piastres pour prendre la place de son frère.